Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Théré, je travaille pour le sanctuaire à Goa pour le projet Carimam. Le projet Carimam est financé par les fonds européens Intérêt Caraïbes et a pour objectif la création d'un réseau regroupant les acteurs protégeant les mammifères marins sur la grande région Caraïbe. Cela nous a permis de travailler collectivement sur les méthodes de suivi des cétacés, le partage de données, le déploiement d'une vingtaine d'hydrophones à travers toute la région et bien d'autres sujets encore. Si vous êtes professeur, animateur, gestionnaire ou juste passionné, ces tutos sont faits pour vous. Vous y trouverez plein de conseils et d'explications pour réaliser vous-même vos actions de sensibilisation sur les cétacés en 3 langues, français, anglais et espagnol. Pour cela, nous avons missionné l'association Mon École Ma Baleine pour la réalisation de 4 tutos. Un tuto pour les 6-10 ans, un pour les 10-15 ans, un tuto avec une entrée par matière, biologie, géographie et langue, et enfin un tuto pour réaliser vous-même un escape game. Ces 4 vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube du réseau Carimam. Nous remercions chaleureusement l'association Mon École Ma Baleine qui fait un travail remarquable dans la Caraïbe et qui a toujours eu à cœur de partager leurs outils pédagogiques pour protéger toujours plus les mammifères marins. Chaque vidéo est accompagnée d'un document explicatif que vous pouvez télécharger librement en 3 langues. Place au jeu! Bonjour à tous, je me présente Nelly, je vais vous présenter des outils créés par Mon École Ma Baleine. Alors, Mon École Ma Baleine est une association qui est basée sur les Antilles françaises et qui crée évidemment de nombreux outils pédagogiques dans le but de vulgariser les informations que nous fournissent des scientifiques qui sont partenaires. Et donc on le fait avec des outils qui vont devenir plutôt ludiques et qui vont être pour vous, qui vont être pour des encadrants, des animateurs. Donc Interreg Carimam nous a demandé de présenter ces outils qui vont être à votre disposition sur notre site internet et nous allons aussi vous donner des moyens d'aller plus loin. Pas forcément toujours avoir un ordinateur, sortir des salles et aller à l'extérieur. Alors quel est l'objectif de ce tuto? Eh bien c'est tout simplement de faire connaître les différentes espèces de cétacés, découvrir l'habitat de ces animaux de façon à pouvoir mieux les protéger. Nous partons du principe que pour protéger il faut connaître et donc c'est le but de ce tuto, de sensibiliser de façon à convaincre de la nécessité de les protéger. On va voir tout doucement les différents moyens pour y parvenir et donc nous allons voir pour ces enfants de 10 à 15 ans que nous pouvons utiliser ces outils pendant des interventions en classe ou pendant des colonies de vacances, mais ça peut être aussi en accompagnement sur une sortie sur le littoral, lors d'un nettoyage de plage ou bien une sortie en mer sur le terrain. Donc ces outils qui vont être pour vous téléchargeables, que vous pouvez trouver sur internet, vous pouvez après les utiliser sans avoir de connexion. Donc vous installez ça sur votre ordinateur, si vous avez un vidéoprojecteur, c'est parfait, ou bien si vous avez les moyens, chaque enfant peut avoir son propre ordinateur, vous lancez l'activité et les enfants peuvent le faire en même temps. Nous allons vous présenter 6 jeux 3D qui est fait avec l'application Jojo Sous-l'eau. Vous pouvez avoir aussi les 3 bulles de science qui sont dans 3 versions, en anglais, en espagnol et en français. On va vous parler de l'illustré Enquête Océane, que vous pouvez retrouver aussi sur le site. Vous trouverez de nombreuses fiches d'exercices. Et pour finir, on va vous parler de fiches d'identité sur les cétacés qui seront à votre disposition. Et je vais appeler Célie avec moi pour vous faire ces présentations. A tout de suite. Bonjour Célie. Bonjour Nelly. Alors donc on va continuer ensemble avec l'aide de Célie et on va donc vous présenter les 6 jeux 3D qui sont sur le site internet. Alors il faut aller télécharger ces jeux qui sont sur le site monécolemabaleine.com. Vous pouvez aussi les avoir en appli sur vos smartphones. L'application s'appelle Jojo Sous-l'eau. Voyons comment jouer. Et vous allez tout de suite choisir dans quelle langue vous voulez utiliser ces jeux. Donc on remercie Carspo qui a soutenu ce projet et nous allons tout de suite attaquer en version française. Oui. D'accord? C'est parti. Alors vous avez les crédits qu'on peut remercier, vous avez les options, vous pouvez couper la musique ou couper les effets sonores. On commence à jouer? Oui. Alors on y va.
Donc vous avez bien téléchargé ce jeu-là. Et on va commencer par le premier jeu. Oui, là on voit Jojo qui est en train d'arriver dans la caverne. Donc la caverne où vous voyez... bon, on va laisser Calmos parler. Donc vous avez Calmos le calamar qui va donc être notre référent sur ce jeu. Il va nous guider dans tous les jeux qu'il y a disponibles donc, sur l'application. Donc là il nous dit bonjour et il va nous expliquer comment jouer. Donc là vous avez une petite flèche orange, donc il va falloir cliquer dessus avec votre souris et ça vous permettra donc d'avancer et d'avoir d'autres informations. Donc on y va. Est-ce qu'on peut aller plus vite quand on a déjà joué à ça? Oui, on peut aller plus vite en appuyant sur la touche entrée de votre clavier, donc ça vous permet de passer les informations beaucoup plus vite. D'accord. Essaye, on va voir. On essaye, ah oui, effectivement. Et voilà, le texte apparaît d'une traite. Donc là il nous explique comment nous déplacer donc, dans le jeu. Donc il va falloir utiliser votre souris en appuyant, donc en cliquant sur le clic gauche. Et vous cliquez sur le clic gauche et puis vous pouvez aller en avant, en arrière, au-dessus, etc. On verra tout à l'heure en pratique. D'accord. Alors là, autre information qui est assez importante, c'est que la touche espace de votre clavier va vous servir à envoyer des clics d'écolocation. J'ai appuyé sur la barre d'espace. Et qu'est-ce qui apparaît? Vous voyez qu'il y a des petites bulles qui apparaissent. Et en fait, ces petites bulles, quand on clique dessus, on a des informations. Donc là, j'ai cliqué sur la bulle de la gorgone éventail. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, hop, on peut avoir des informations sur le mode de vie. Donc si on clique dessus, donc, tout comme le corail et les éponges, les gorgones sont des animaux qui vivent fixés sur les rochers. Et vous avez, là on voit la gorgone éventail, mais au fur et à mesure dans le jeu, vous allez voir qu'il y a aussi des informations sur différents poissons, sur les cétacés, ça sera dans les jeux, mais sur différents poissons, etc. Donc là, quand on est animateur et qu'on présente ça devant les enfants, on peut leur demander par exemple de lire, on peut aussi leur demander de choisir les clics qu'ils veulent faire, sur quelle partie on veut aller, et l'animateur peut aller plutôt sur les cétacés, plutôt sur les poissons, plutôt sur le corail, donc on peut y retourner plein de fois. Ouais, plein de fois pour apprendre toujours de nouvelles choses. Ok, on continue alors. Donc là, nous sommes arrivés dans la caverne avec tous les jeux disponibles devant nous. Donc on a l'Anatocetum. Ah, tu te déplaces là? Oui, voilà. On devait voir comment on se déplaçait, donc il faut cliquer avec votre souris. Ah, faut laisser enfoncer. Laisser enfoncer et monter, descendre, aller à droite, à gauche, etc. Ça vous permet de vous déplacer dans la caverne. Donc là, vous avez 4 jeux, l'Anatocetum, le Cétaops, le Mémomère et le Fauna Flora. Et si on explore un peu la caverne, on trouve d'un côté l'Auditocetum et de l'autre côté le Strombiquiz. Donc à quoi ça sert le mémomère? Eh bien en fait, de façon ludique, on se rend compte qu'il y a plusieurs formes de cétacés sous la mer et de commencer un petit peu à essayer de deviner, les reconnaître et puis valoriser les connaissances que certains peuvent avoir. Donc les enfants sont devant, les élèves sont devant et participent. Donc là, ils peuvent être aussi sur leur propre ordinateur, dans un CDI ou sur leur smartphone, ou sur leur tablette. Donc c'est une recherche qui est collaborative, ça veut dire qu'il y a un esprit d'équipe. Donc on travaille ensemble, qui a trouvé, donc ça c'est important. Ça permet de développer la socialisation, évidemment de développer la mémoire. Et puis on a plein de connaissances qu'on peut avoir sur tous les cétacés. Avec le savais-tu en bas, on a plein d'informations. Oui, exactement. On suit Calmos. On en profite, l'animateur peut essayer de faire deviner aux élèves qu'est-ce que c'est, le corail, les éponges, faire la différence. On peut parler aussi des éléments anatomiques du dauphin, on peut avoir travaillé sur des fiches avant. Alors bingo, on va tester votre mémoire. Alors il y a de la musique normalement, mais nous on l'a coupée. Donc là vous voyez plein de calamars qui s'apprêtent à arriver. On a la règle du jeu. Donc c'est un jeu de memory. Il va falloir retrouver les paires en fait. Donc c'est parti. Ouais. On clique par exemple sur celui-ci. Donc totalement au hasard. Totalement au hasard. D'accord. Donc on a une forme qui s'affiche. On dirait une orque. On clique sur celui-ci. Ça ressemble pas. Ça ne se ressemble pas. Et donc l'encre du calamar s'efface. Donc ça veut dire qu'on doit rejouer.
et se souvenir de ce qu'on a vu. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, ça ressemble fortement à une belle baleine à bosse. On essaye celui du dessous. Ouais. Ah, bravo, Bingo. le hasard. Alors, on va a- vérifier. Super. Et oui, c'était bien 2 baleines à bosse. Donc là, on peut demander aux élèves de lire la phrase qui nous confirme que c'est bien une baleine à bosse si on a des informations sur cette baleine à bosse. Exactement. D'accord. Allez, c'est parti. Celui-là, on l'a déjà fait, je crois. On en prend un autre. Oh, on dirait une baleine à bec. Un petit pseudore qu'on l'avait pas vu là. Oui, j'ai l'impression qu'on l'avait déjà vu. Ouais, allez, on y retourne. On va essayer. Oui, Hop, oui, oui, ouais, oui, ouais. oui. Donc Oui, là, vous c'était faites bien participer les enfants là. Super. Alors, vous pouvez demander aux élèves qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être comme animal. Et puis, on va voir la confirmation en cliquant dessus. Et oui, c'était bien des pseudorques. Et donc là, on parle des liens sociaux, donc on apprend plein de choses. Alors en haut à gauche, vous avez un compteur de points. Donc ça vous permet de savoir combien d'espèces vous avez déjà trouvé. Donc là, on en a déjà trouvé 3. Voilà. Alors là, on continue. Normalement, on a terminé. Oui, on voit bien au compteur qu'on a les 6 points, donc ça nous prouve qu'on a bien terminé. Voilà. Donc, on peut, en haut à droite, décider. Vas-y. On peut recommencer, on peut reprendre le jeu, on peut retourner au départ, au menu, ou bien quitter. Je te propose d'aller maintenant sur le jeu suivant, qui est Fauna Flora. Magnifique. Ouais, plein de couleurs, c'est vraiment super beau. Alors là, dans ce jeu, on n'a pas d'informations de Calmos le calamar parce que c'est à nous d'aller explorer. Donc je fais de l'écolocation. Oui, c'est parti. Ah, si j'appuie, t'as vu, l'onde, elle met du temps pour partir et elle met du temps pour revenir. Oui, plus t'appuies longtemps, plus l'onde se diffusera loin. D'accord, c'est la fréquence qui change et on voit la fréquence en Hertz qui apparaît sur la droite. Oui, juste ici. Oh là là, que le choix. Alors, lequel on choisit? Je te laisse choisir pour Oh, le il y a premier. même les cétacés Oui, au-dessus. oui, Ah, si tu on peux te monte, déplacer. On peut toujours se déplacer avec la souris et puis on D'accord. voit tout en haut les cétacés. Ok, on a fait la dorade coryphène. Tiens, je verrais bien, voilà, peut-être par ici, je sais Une pas. petite bulle ici. On dirait du rocher, on sait pas ce que c'est. Vas-y. Ah, à côté du rocher, qu'est-ce qu'il y avait? Un lambi, je l'avais pas vu. Lambi. Magnifique. Alors là, on a différentes informations sur le lambi. Ok, passe doucement. Alors là, vous faites lire les élèves et vous leur faites deviner d'abord qu'est-ce qu'ils savent et ensuite vous vérifiez avec les informations qu'on vous donne. On va en faire une au hasard. Donc il y a mode de vie. À droite, c'est quoi? La reproduction, les mensurations, parce qu'on ne sait pas du tout si ça fait 1 mètre ou si c'est l'anatomie, les menaces et pour finir, diverses informations. Qu'est-ce qu'on choisit? Oh, on va choisir reproduction peut-être parce C'est que... parti. Hop. Donc la femelle peut pondre 400 000 œufs. Bah C'est voilà, incroyable là, ça. on en apprend beaucoup. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est incroyable. Donc, vous voyez que c'est des informations qui sont très très courtes, mais qui peuvent être vraiment très intéressantes. Oh, il y en a un là qui a l'air dangereux là. C'est quoi? Ah, c'est le barracuda. Le barracuda. Donc là, on retrouve encore tous les petits dessins qu'il y avait au-dessus. Alimentation, reproduction, mensuration, anatomie et espérance de vie. Moi, je dis que ça dure 3 ans. Allez, on essaye. On essaye. 15 ans, plus Ouais, de c'est 15 ans. Bien plus long. On vous laisse découvrir Fauna Flora tranquillement. On retourne dans la caverne découvrir un autre jeu. C'est parti. Alors là, on a le choix. On voit les cétacés qui défilent devant nous et c'est nous qui choisissons lequel nous désirons faire. Oh, dis donc, il y en a un paquet que je connais pas. Hein. Oh là là, baleine à bec de Cuvier, baleine à bosse. Oui, Allez, on a une allez, belle allez. qui se présente devant nous. Alors, on a coupé le son, hein, mais vous pouvez le garder. Elle est magnifique. Ah, c'est super beau. On voit les vagues qui sont sur elle, qui courent. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a comme... Alors là, on a toujours la possibilité de se déplacer avec la souris, donc je vais vous montrer tout de suite. D'accord. Alors là, on nous demande déjà une information, mais regardez, avec la souris, toujours en cliquant et en se déplaçant de haut en bas, de droite à gauche, vous pouvez aller un peu où vous voulez. Oups, mince. Donc, tu restes enfoncé sur le clic gauche, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Je tu te reste déplaces. enfoncé sur le clic gauche. D'accord. Donc voilà, vous voyez, on peut se déplacer. Par mégarde, j'ai appuyé sur une bulle. C'est pas grave, Mais on c'est la pas retrouve grave, on là-haut. va la retrouver là-haut. Donc, il On nous retrouve demande la question. la nageoire dorsale. C'est sur le dos, ça, hein? Oui, sur Ok. le dos. Alors, sur le dos, Alors on il y en s'approche, a 2 là. on essaye, il y en a 2. Il y en a 2.
Moi je dirais, vas-y, essaye une des deux. Donc vous demandez aux élèves de participer, la nageoire, l'aileron, on y va. Super. Donc c'est juste, on aura peut-être une information supplémentaire. Vas-y, clique sur le rouge. Ah oui. Donc la bosse qui est devant sa nageoire dorsale est surtout visible quand elle plonge. Où sont les évents? Bah, ça permet de respirer, ça doit être les 2 narines qui sont devant, déplace comme ça on est sûr. Donc là vous pouvez vraiment faire déplacer ça pour les élèves, comme ça ils voient vraiment bien les évents qui sont là. Donc il n'y a plus de doute, vas-y sur les 2 narines, très bien. Est-ce qu'on a des informations? Jusqu'à 3 mètres de haut le souffle. Très très haut. Ah ouais, c'est bien. Et bien visible. On va vous laisser continuer. Oui. D'accord, on va changer de jeu. Donc vous avez vu qu'il y a énormément de cétacés. Donc toutes les connaissances sur l'anatomie peuvent être transversales. Ça veut dire que vous pouvez changer de cétacé et aller sur un autre, choisir un autre animal pour que ce que vous avez vu avec eux, ça puisse être réutilisé sur un autre cétacé. Puis à chaque fois que vous appuyez sur un animal, vous avez Jojo le dauphin qui se place en dessous. Et ça vous donne aussi une information sur la taille des cétacés. Donc ça permet de comparer par exemple la taille du grand dauphin par rapport à celle de la baleine à bosse. On change de jeu, on retourne à la caverne. Et maintenant, on va aller dans un jeu d'observation. Alors là, on est en surface. Comme vous le voyez, on n'est plus sous l'eau. D'accord. On a coupé le son encore, vous pouvez le remettre si vous voulez. On commence. Alors, il va s'agir de reconnaître des individus donc, à la surface. Donc vous allez avoir différentes parties des corps des cétacés qui vont apparaître. Donc on va le voir tout à l'heure. Et en fait, il va s'agir de reconnaître 3 parties d'un même cétacé. Donc on va tout de suite le voir pour pouvoir mieux comprendre. Hop, Waouh! vous voyez, on a plusieurs cétacés qui apparaissent. Et là, toujours, je peux toujours me déplacer en cliquant avec ma souris, en allant de droite à gauche. Et là, on voit différentes parties. Donc, on a des nageoires caudales, on a des nageoires pectorales et des têtes. Donc, c'est exactement ce qu'on peut voir quand on est sur la terre et qu'on voit un animal au loin ou en bateau. D'accord. C'est comme si on observait la mer, nous aussi. Donc là, vous avez différents éléments et il va s'agir donc de reconnaître 3 éléments qui appartiennent au même animal. Donc une tête qui appartiendrait au même animal, une nageoire caudale et enfin des nageoires pectorales. Voilà. On essaye? Allez, on en fait 3. Peut-être qu'on peut essayer de se tromper exprès, oui, comme ça on va vous montrer. Voilà. Alors, on va sélectionner des nageoires pectorales. C'est parti, on prend celle-ci par exemple. On peut mettre la tête d'à côté. Oui, on va mettre la tête d'à côté. Ah bah, voilà. Dommage, loupé. On s'est trompé. Donc, dommage loupé. Et qu'est-ce qui se passe quand on se trompe? Déjà, vous voyez la barre de score qui est en haut, on a un petit point rouge. Bon, c'est pas grave, ça veut dire qu'on peut encore réessayer, on a beaucoup de chance. Donc, ils se remélangent évidemment, puisque sinon ce serait trop simple. Et c'est des nouveaux ou bien les mêmes qui apparaissent. Mais tout est mélangé. Et là, vous voyez, cette fois-ci, on n'a plus de nageoires pectorales, mais on a des nageoires dorsales, des têtes et des souffles. Donc voilà. Celui-là, les souffles, ils sont incroyables. Celui-ci, peut-être avec la tête toute ronde, je crois que je l'avais déjà rencontré. On va essayer. Il a une tête toute ronde. Voilà. Alors, on a sélectionné sa tête, donc on va essayer de trouver sa nageoire dorsale, peut-être. Ouais. Là, peut-être, ici. Celle-ci? Non, c'est pas une grosse nageoire, on la voit bien ici. Alors, on peut essayer de chercher encore un petit peu. Ouais. Celle-ci, Celle-ci, elle ressemble davantage. Ouais, elle a vraiment la nageoire dorsale qui va très en arrière, qui falciforme. On a la nageoire dorsale, on peut essayer de trouver la queue, la caudale doit être grande. Alors, tourne, va à droite pour voir s'il y en a d'autres. Non, ok, donc il faut qu'on se satisfasse de ces 3-là, voilà. Donc on peut prendre peut-être celle-ci. Celle de derrière? Ouais. On essaye. Alors c'est quoi d'après toi? Bon, on va aller voir. Allez, on y va. C'est un lobicéphale. C'est ça qu'il avait Ils sont encore chassés au Japon et à Saint-Vincent dans les Grenadines. Mais il y a aussi d'autres cétacés qui sont chassés au Groenland, en Norvège, en Islande, en Indonésie. Si vous trouvez que les élèves c'est un petit peu difficile pour eux ou même pour vous, ou bien si vous voulez rentrer dans le milieu mystérieux de la mer, il y a un petit bouton particulier. Alors vous avez un petit bouton qui se trouve en bas à droite. On appuie dessus et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve sous l'eau. Et là, on peut voir les cétacés sous l'eau. Regardez,
là, on les voit bien. Imaginez que vous êtes en bateau, vous avez trempé une GoPro, et là vous pouvez filmer de loin, et quand vous rentrez chez vous, ben voilà ce que vous avez vu avec votre GoPro. Là on reconnaît bien l'orque qu'on a vu tout à l'heure. Et justement quand on a des difficultés et qu'on se met sous l'eau, on reconnaît l'orque à plusieurs endroits. Là aussi on la reconnaît par exemple. On va vous laisser pour ce jeu-là. Avant de partir en mer avec vos élèves, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Donc vous pouvez découvrir le milieu sous-marin, donc beaucoup de choses à découvrir. Je vous rappelle qu'une fois que vous l'avez téléchargé sur votre tablette ou sur votre ordinateur, plus besoin d'être connecté. Oui. C'est l'avantage. Alors, on retourne à la caverne ? Il va falloir reconnaître le son de certains cétacés. Donc on va entendre des sons, il va falloir deviner à quel animal produit ces sons. Magnifique, hein? Très très beau. Superbe. Donc là, vous demandez aux élèves d'être silencieux et vous leur faites écouter ce magnifique son. Voilà, quand on met un peu de temps à répondre, on peut avoir une petite information qui apparaît pour pouvoir nous aider ou aider les élèves. Donc là, on nous dit que ce son appartient à un cétacé noir et blanc qui a une très grande nageoire dorsale. Et si on se souvient bien avec les jeux qu'on a fait précédemment, on peut deviner que ce serait peut-être une orque. Hop. Donc on l'attrape, regardez, elle vient vers nous. La voilà qui arrive. Et donc vous avez des informations supplémentaires que vous pouvez faire lire aux élèves. Et tant que l'orque est devant vous, vous pouvez leur faire écouter les sons. On change de jeu ? On change de jeu. Donc le Lambi ici nous explique qu'il va nous poser des questions. Voilà. Donc c'est parti. N'oubliez pas que si vous voulez vous arrêter pour faire de l'écolocation, au début de chaque jeu, avant de faire commencer, vous pouvez, là vous avez un requin qui arrive, en faisant de l'écolocation, en appuyant sur la barre d'espace, ça apparaît, vous pouvez à tout moment reprendre sur l'habitat et continuer les jeux que vous avez déjà découverts sur Fauna Flora. Oui. Voilà. Parce que dans chaque jeu, il y a des animaux différents. C'est ça. Donc vous pouvez passer du temps. On commence. Ah, le Lambi se retourne. Alors on y va. Première question. Là vous faites intervenir les élèves. Quelle partie la baleine à bosse utilise-t-elle pour avancer? Alors là vous ne donnez pas tout de suite les propositions aux élèves. Vous leur demandez s'ils connaissent déjà les réponses. Ça dépend de leur niveau d'avancement. S'ils ne connaissent pas ou s'ils ne proposent aucune solution, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur la petite flèche orange-rouge et là, des bulles apparaissent. Donc on a différentes propositions. On a l'aileron, la queue, la nageoire caudale, les nageoires pectorales. Donc là, on sait que le Lambi attend plusieurs réponses. Donc quelle partie utilise-t-elle pour avancer? Moi, je dirais la queue, déjà. Oui, mais on appelle ça aussi la nageoire caudale. Oui, voilà. Ça a un nom un peu plus technique. Donc il faut cocher les deux alors. Hop. Voilà. Pour avancer, ouais, on y va. Donc, parfait. Donc vous demandez à chaque fois aux élèves de participer. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est collaboratif. Et donc vous voyez que aileron et nageoire pectorale ne participent pas à la propulsion pour avancer. Donc du coup ils vont disparaître et va rester en vert uniquement la bulle ou les bulles, s'il y en a plusieurs, qui ont été sélectionnées. Je te propose de continuer sur d'autres outils que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site Mon École Ma Baleine. Donc on fait un stop sur les jeux que vous gardez sur votre ordinateur et nous allons passer à d'autres jeux. C'est parti. Alors, nous avons fini avec les jeux 3D
Et voici que maintenant nous allons vous présenter les bulles de science. Donc vous allez pouvoir les retrouver sur notre site. Je vous propose de parler dans un premier temps de la baleine à bosse. C'est celle qu'on aime bien. Donc c'est ce que vous aurez sur votre site. Vous choisissez français, English, oui. Mais vous pouvez aussi choisir en espagnol. Oui, on a vraiment toujours ce choix de langue pour toutes les activités. Alors là, vous avez énormément de rubriques que vous pouvez prendre. Vous avez... vous faites profiter vos élèves et vous les faites lire et choisir. Comme ça, c'est interactif et collaboratif. On t'écoute, Célie. On va commencer peut-être sur les généralités de l'anatomie. D'accord. On y va. Donc là, vous avez la baleine qui est dessinée derrière. Et donc, vous avez le nom scientifique, le nom commun, de quelle classe elle fait partie. Elle appartient, son ordre, c'est les cétacés. Et c'est un mysticète, donc on rappelle, qui a des fanons. D'accord ? Donc là, vous voyez que vous avez plusieurs onglets qui sont en bas. Donc, vous avez l'accueil sur lequel vous pouvez en permanence revenir. Et on a fait sur les généralités. Alors, on peut changer d'onglet. À morphologie. Donc là, on apprend plein de choses. Là, vous avez les animaux avec des flèches. On voit que sur la baleine à bosse, il y a des parasites. Il y a des sillons angulaires, il y a la fente génitale. Donc tout ça, ça peut être utile aussi pour les exercices qu'on peut faire avant-après, pour les cours, avant de sortir en mer, avant de partir faire des jeux sur le terrain. Donc là, vous demandez aux élèves de participer et ils vont vous donner toutes ces informations qui sont nécessaires. Voilà, donc on a aussi des informations sur la communication. C'est des attitudes que peuvent adopter la baleine, donc comment est-ce qu'elle est visible et comment est-ce qu'elle communique. En fait, si vous mettez votre souris sur le mot espionnage, vous voyez que la photo à droite, elle bouge. Voilà, comme ça vous permet de montrer aux élèves exactement ce que vous dites et ça correspond. Par exemple, claquer de nageoire pectorale. Nageoire pectorale, c'est pas évident de savoir ce que c'est. Là, on en profite pour admirer les belles photos que nous ont données l'OMAG, l'Observatoire des mammifères marins de l'archipel guadeloupéen. Les photos sont vraiment très belles. Donc là, on a fait sur la communication. Et je crois qu'on a fini sur la première partie. C'était les généralités. Mais on a un petit quiz. On peut le faire. Vous êtes prêts? On fait ça ensemble. C'est parti. Alors, puisque la baleine à bosse est un mammifère, cela signifie qu'elle possède 2 poumons et remonte respirer à la surface. Tout à l'heure, on a vu les caractéristiques des mammifères. Donc moi, je dirais vrai. Bravo. Super. Si vous mettez du son, il y a quelques petits applaudissements. Voilà, donc là, la baleine, c'est le cri de la baleine, c'est le son de la baleine, le chant. Donc vous pouvez retourner à l'accueil, voilà. Et si vous retournez à l'accueil, vous retombez sur toutes ces fonctions qui sont là. Et vous voyez qu'il y a un petit zouizoui rouge qui s'est mis ici. Ça veut dire que vous avez fait cette partie-là et vous pouvez continuer. Vous n'êtes évidemment pas obligé de faire ça d'un seul coup. Il y a trop d'informations. Oui. Vous pouvez faire une fonction à chaque séance, par exemple. Revenir sur les quiz, etc. Et donc là, vous avez les bulles de la baleine à bosse. Donc, c'est tous les éléments qu'on a vus, d'accord ? Et vous pouvez avoir la même chose sur le grand dauphin. Donc vous avez toutes ces informations-là, d'accord? Et vous pouvez aussi avoir la même chose sur le cachalot. Voilà. Donc ça fait énormément d'informations que, évidemment, on ne vous demande pas d'apprendre tout d'un seul coup. Mais vous pouvez faire ça de façon collective. Et une fois qu'ils sont sur l'ordinateur, les élèves peuvent y retourner facilement quand ils veulent. Oui, ça permet d'explorer un peu et de connaître davantage tous les cétacés. Alors, nous allons découvrir un illustré. Là encore, il suffit d'aller sur le site Mon École Ma Baleine. Vous avez votre téléchargement qui est fait sur votre ordinateur, sur la tablette, et vous n'avez plus besoin de le regarder avec Internet. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre les élèves devant avec le vidéoprojecteur. Et donc on va découvrir ensemble Enquête Océane qui est aussi imprimé, mais c'est pas grave, vous pouvez aussi l'imprimer vous-même. Donc vous avez cet illustré qui va bien vous aider sur la compréhension des cétacés. Donc vous avez téléchargé tout ça.
Eh bien, vous allez découvrir les deux héros, Léa et Mathieu, nos ados que vous allez avoir devant vous. Ils ont aussi grandi, donc ils vont pouvoir s'identifier. Et ensuite, on va découvrir la faune et la flore, comme d'habitude, au niveau des Antilles. Et vous allez aussi découvrir certaines problématiques. Donc là, vous allez voir, hein, il y a une histoire de caudale qui est prise par un filet. Donc il y a plein de choses. Il y en a un qui a disparu, il faut essayer de le retrouver. Donc tout le monde se met à le rechercher. Et donc on va lister un tout petit peu tous les dangers qui peuvent faire que le baleineau a disparu. Donc vous allez découvrir énormément de dangers, mais tous les animaux vont s'y mettre. Et donc on va découvrir les différents animaux avec leur mode de vie. Ça va évidemment permettre aussi aux élèves de faire de la lecture, puisque vous avez votre groupe d'élèves qui sera devant le vidéoprojecteur et vous pouvez leur demander de lire. Et vous pouvez évidemment utiliser cette bande dessinée en espagnol ou en anglais quand c'est en apprentissage de la langue. Alors comment on peut approfondir ? Alors on peut approfondir par différentes pistes. Donc là, comme va parler Nelly, des menaces, des dangers, donc avec la pollution, le braconnage, etc., etc. Et ça peut permettre aussi d'avoir des informations complémentaires sur les cétacés eux-mêmes, donc en apprendre davantage sur la migration de la baleine à bosse par exemple, ou aussi connaître aussi le mode de protection, donc en parlant du sanctuaire AGOA. Qu'est-ce que le sanctuaire AGOA, comment les cétacés sont protégés dans ce sanctuaire, etc., etc. Et puis, si c'est utilisé dans les autres îles, Hispanophones, Saint-Domingue ou ailleurs, ça permet aussi aux animateurs d'expliquer sur leur île quels sont les modes de protection, quelles sont les habitudes qui sont prises, qui peuvent être néfastes pour les animaux, tels que le bruit, et essayer de rendre les jeunes conscients et éco-citoyens. Oui, exactement. Voilà, donc ça c'est pour l'illustrer. Enquête Océane. Mais nous avons encore d'autres outils qu'on peut utiliser. Et là, il y en a une grande quantité. C'est les fiches d'exercice. Alors, les fiches d'exercice, si on retourne sur notre site, vous êtes sur nos outils, d'accord ? Et là, vous avez nos activités à imprimer. Et là, vous avez énormément d'activités. Là, on en a 38, mais on est en train d'en mettre plein de nouvelles. Et à chaque fois, vous avez français, mais vous avez français, anglais, espagnol. Donc, on est en train de tous et toutes les traduire. Donc, vous aurez énormément d'outils que vous pouvez utiliser pour vous-même ou bien pour les élèves. Et nous allons vous en proposer une petite série. Donc là, le tuto est pour des 10-15 ans. Donc, vous choisissez plutôt d'abord les niveaux 4 et ensuite les niveaux 5. Alors là, par exemple, on a un des exercices qui est un sudoku des baleines. Donc là, ça fait appel un peu à du coloriage et il y a de l'attention quand même parce qu'il s'agit de colorier donc les cases et faire en sorte qu'il n'y ait pas les baleines de la même couleur sur les lignes et aussi sur les colonnes. Donc c'est sur le principe du sudoku, mais là avec du coup une baleine, donc ça fait quand même appel à l'attention et à la concentration quand même. Oui, et de la logique. Le prof de maths peut les utiliser. La journée d'un cachalot, là vous allez beaucoup plus loin parce que vous allez faire de l'anatomie, mais en même temps vous allez découvrir le mode de vie d'un cachalot pour une journée. Et tous les mots qui sont soulignés, par exemple Adam est un cachalot reconnaissable en surface par une série de crêtes dorsales, le groupe nominal est souligné, donc il va falloir le replacer. Donc vous pouvez le faire de façon collective, tous ensemble devant l'ordinateur, ou bien tranquillement, vous avez le droit sans aucun problème d'imprimer ces exercices. Vous laissez mon école ma baleine citée en bas, comme ça les élèves peuvent y retourner facilement. Et vous avez tout un tas d'éléments que vous pouvez apprendre sur le cachalot. De façon ludique, vous pouvez découvrir les parties anatomiques des animaux de façon déductive à partir du texte. Alors l'intérêt de ce genre de choses, c'est que vous voyez que c'est évolutif, c'est de plus en plus compliqué. Là, non, on est encore dans du numéro 4. Mais vous pouvez, par exemple, imprimer ces outils, les faire en classe, mais vous pouvez aussi les emmener à l'extérieur. Vous allez dans un carbet, sur la plage, vous mettez des petits groupes, et le premier groupe qui a trouvé, ou bien vous pouvez demander à des élèves de chercher les réponses, et ils animent, avec un autre groupe, ils animent l'activité de façon à ce que tout le monde puisse participer. Donc ça peut se faire en classe, avec un vidéoprojecteur, sur papier, et aussi à l'extérieur. Anatomie et naissance, c'est un exercice qui est fait à partir du niveau 5, donc c'est à partir de 12 ans.
Si vous avez eu des élèves en formation toute l'année, vous pouvez, ils peuvent être plus jeunes aussi. Hein. Donc là, vous avez une information, un texte, la queue ou nageoire caudale. Donc là, il y a un petit 1 qu'il va falloir replacer ici. Donc elle donne la puissance au cétacé, elle le propulse vers l'avant. Donc on imagine bien que c'est ici. Donc les mots qui sont annotés, il faut les placer sur le dessin du squelette du cachalot. Ici, pour l'anatomie, c'est pareil. Oui, même chose. Voilà, c'est même chose. Donc vous avez des animaux, vous avez des éléments qui sont à placer sur le corps, les voies respiratoires, le melon, etc. etc. Donc là, c'est par rapport à des organes qui sont dessinés en dessous. Et pour terminer, vous avez un petit exercice où il faut remettre dans l'ordre chronologique les étapes de vie du dauphin. Et évidemment, vous avez la correction sur le site, hein, les exercices sont corrigés. Là, vous avez énormément d'informations sur cette fiche-là. Et là, donc, on a un exercice qui s'adresse donc au plus grand, peut-être au plus grand. C'est sur la migration des baleines à bosse dans la Caraïbe et dans l'Atlantique. Donc, ça nous permet de suivre les déplacements de la baleine à bosse. Et donc, avec des coordonnées GPS qu'il s'agira donc de remettre sur les différentes cartes pour pouvoir étudier la migration de la baleine à bosse. Alors, l'intérêt, c'est que c'est des données qui ont été faites lors d'une mission réelle, d'accord? Donc c'était la mission Megara qui a été faite au large de Saint-Martin. Et donc c'est la preuve que les partenaires scientifiques nous donnent leurs données et nous les transformons en activités ludiques de façon à ce que les enfants, on a tenté de les faire devenir des petits scientifiques. Peut-être que certains d'entre eux auront le goût de pouvoir continuer à faire des recherches en tant que biologiste par exemple. Donc là, on est parti sur des exemples et des données réelles qui existent vraiment. Voilà, alors peut-être que pour vous ou pour les élèves, c'est un tout petit peu difficile, donc ils peuvent faire des recherches par eux-mêmes sur internet, en imprimant ou avec le vidéoprojecteur. Donc vous avez des cartes d'identité qui ont été faites aussi en plusieurs langues. Voilà, elle condense les informations qu'on a pu voir dans d'autres outils qu'on a, donc dans par exemple les bulles de science. Donc c'est des informations qui sont condensées, mais tous les éléments clés qui peuvent vous servir justement pour les exercices ou les activités proposées à vos élèves. Donc par exemple, là on a deux fiches, on a la fiche de la baleine à bosse et du dauphin de Fraser. Donc on va prendre par exemple celle du dauphin de Fraser pour changer un petit peu. Et là vous avez en condensé le nom scientifique, la famille, la taille, la masse. Donc c'est des informations générales. Puis après des informations un peu plus spécifiques. Donc sur les comportements, la reproduction, mais aussi les possibilités de les voir en Guadeloupe par exemple. On tenait à vous remercier, on tenait à remercier Karimam pour cette excellente initiative. Nous sommes contents de pouvoir voir des jeunes qui vont être informés de façon à mieux protéger les cétacés dans leur habitat, on espère aussi dans un sanctuaire. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et sur le site de Mon École Ma Baleine, vous trouverez encore énormément d'informations et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des retours à faire, des idées, si vous produisez aussi des choses. On a un onglet production extérieure et on peut mettre en avant ce que vous faites en évidemment notant qui en est l'auteur. Donc nous vous souhaitons à tous bonne formation et bonne observation des mammifères marins.